Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur mon année 2023. C'est une année qui a été chargée en termes de projets, mais aussi en termes d'accomplissement, et je vais faire le point avec vous pas uniquement sur la partie bourse, mais aussi sur d'autres aspects de ma vie personnelle. Pour commencer, évidemment, c'est le but de la chaîne, on va parler d'investissement. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé à investir en 2015 et vous avez l'évolution de mes investissements par année. Donc c'est sur une base, j'ai pas voulu vous mettre les chiffres parce que je considère que ça reste privé. Donc je vous ai mis une base sur 25 000 finalement. Et donc vous voyez quand même que les 3 dernières années, j'ai réussi à beaucoup augmenter la part de mes revenus en termes d'investissement, donc j'investis beaucoup plus qu'il y a 9 ans finalement. Vous voyez qu'en 2020 il y a eu un ralentissement de mes investissements bourse et crypto, mais c'est surtout parce que j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers cette année-là et que j'ai fait beaucoup de travaux moi-même et j'ai pas emprunté pour ces travaux. Ce qui fait que j'ai dû sortir l'argent de mes salaires. Aujourd'hui, c'est des investissements qui ont été fructueux, on va en parler après. Mais donc voilà pourquoi mes investissements ont un petit peu ralenti en 2020 et sont repartis ensuite de plus belle. Donc c'était une période assez intéressante pour moi en termes de projet immobilier parce que c'était en plein Covid, donc j'avais du temps et j'ai pu réaliser ce que je voulais réaliser. En termes de répartition, alors ça va peut-être en étonner certains, mais j'ai pas mal de crypto. J'ai investi en crypto depuis à peu près 2017. Je vous raconte ça juste après. Je me suis évidemment fait avoir en 2017, comme beaucoup de personnes je pense. Depuis, je gère beaucoup mieux mes investissements en termes de crypto. J'ai d'ailleurs rechargé fin 2022, début 2023. Je vais vous expliquer ça plus en détail juste après. Et aujourd'hui, je suis très bien positionné en termes de crypto. Je pense que c'est en crypto que j'ai pour l'instant fait le plus de profit. Je vous en parlerai après. Ensuite, mon PEA à hauteur de 15% de mes investissements actuellement, 25% pour mon CTO. Je vous ai fait des vidéos récemment que je vous mets juste en haut sur mon PEA et sur mon CTO. Mon CTO, ça a surpris pas mal de monde, effectivement, en termes d'actifs, vous pourrez aller voir ça. Et ensuite, en immobilier, à hauteur de 50%, je vous explique juste après toute la partie immobilier, parce que c'est un peu, c'est pas complexe, mais il y a pas mal de choses à dire, donc je vous fais ça juste après. Dans ces chiffres, je prends pas en compte ma résidence principale, parce que je considère, dans l'état actuel des choses, que c'est un passif, même si je fais en sorte qu'elle devienne un actif, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, ça m'intéresse de connaître vos propres objectifs, alors n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Alors, en termes de sources de revenus, actuellement, j'ai d'un côté les dividendes, je les considère comme un revenu passif à hauteur de 5%, donc c'est pas énorme. Je tends à augmenter cette part pour justement baisser ma part en CDI notamment. En entrepreneuriat et en CDI, en fait j'ai un temps plein en CDI, vous savez je suis enseignant, j'enseigne en économie et surtout en commerce, ce qui me permet de faire, je fais un petit peu de gestion notamment, donc ce qui me permet aussi d'avoir une sensibilité dans l'analyse fondamentale des sociétés, des entreprises. Et puis l'économie, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans l'investissement parce que ça me permet d'avoir une vision un petit peu globale, ça dépend de la vision de chacun, mais sur ce qui se passe dans l'économie, comment va aussi évoluer la macro notamment. Donc voilà, je fais un petit peu de macro, je fais aussi un petit peu de micro dans l'analyse fondamentale notamment, avec l'analyse des comptes, etc. etc. Donc ça représente 80% de mes revenus pour l'instant. J'aimerais diminuer cette part parce que mon but en investissant finalement c'est de me dégager du temps. Et actuellement, je travaille quand même pas mal parce que je cumule un CDI, de l'entrepreneuriat et de la gestion aussi un petit peu locative avec des loyers qui représentent peut-être à peu près 15% de ce que je gagne. Alors, mes objectifs en 2023, c'était notamment la réorientation de la chaîne, parce qu'à la base, c'est une chaîne où je préparais mes cours. Donc, vous avez toujours l'historique, que ce soit des cours d'économie, des cours de commerce, de marketing, etc. Je faisais de la pédagogie inversée, donc j'avais mes cours sur YouTube.
c'est pas si vieux que ça, hein. Et donc voilà, ces cours-là étaient disponibles pour mes élèves sur YouTube. Ça permettait aussi à d'autres gens de les visionner. Et puis bon, mon objectif, hein, je suis transparent avec vous, c'était aussi d'atteindre la monétisation YouTube. Je me suis quand même rendu compte que j'adorais faire ça, hein, évidemment, enseigner c'est une chose que j'adore faire, mais que c'était pas non plus le meilleur moyen de développer finalement une communauté sur YouTube. J'ai longtemps hésité avant de parler d'investissement, avant de montrer un petit peu mon parcours, parce que globalement je suis assez pudique. C'est quelque chose que je pensais pas faire. Puis finalement, voilà, j'ai fait mon petit chemin, la chose a évolué dans ma tête, et puis donc j'ai réussi à passer le pas. Et puis en 2023, j'ai commencé à réorienter, été 2023 à peu près, hein, donc il y a à peu près 6 mois, j'ai commencé à réorienter finalement le contenu de la chaîne vers un journal un petit peu de mon petit parcours d'investisseur particulier. Et le but, hein, évidemment, un but annexe, c'était d'atteindre la monétisation, ce que j'ai réussi à faire plus rapidement que ce que je pensais, hein, pour être honnête. Je pensais pas, en gros, il faut 4000 heures et 1000 abonnés. Bon, j'avais les 1000 abonnés. Par contre, en termes de watch time, quoi, en termes d'heures de vue, je plafonnais pas mal. Et le fait de plus peut-être me dévoiler, d'avoir un contact différent avec vous, et ça m'a permis d'atteindre assez rapidement cette monétisation. Alors je vais vous montrer ce que je gagne, hein, il n'y a pas de tabou. Donc voilà, hein, vous pouvez voir que c'est pas énorme, hein, c'est même pas du tout énorme. Donc voilà, il va falloir que je développe d'autres choses pour réussir à monétiser cette chaîne, hein. Justement, c'est un de mes objectifs pour 2024, je vais vous en parler après. Mais vous voyez que sur les 90 derniers jours, bon, j'ai eu la monétisation il n'y a pas si longtemps que ça, hein, aux alentours du 20 octobre. Donc j'ai pas fait 90 jours complets, mais on est sur à peu près 211 euros sur 90 jours, donc peut-être qu'on atteindra, je pense pas les 300 euros sur 90 jours, mais en moyenne ça fait à peu près du 100 euros par mois pour la monétisation YouTube. Donc c'est évidemment pas du tout ça qui va me permettre d'accéder à la liberté financière, hein, notamment, mais c'est un début, et le but c'est de réussir à monétiser cette chaîne, peut-être avec des abonnements, peut-être avec un e-book par exemple, ou de créer une notoriété pour après peut-être écrire un livre ou quelque chose qui va dans ce sens-là, hein. Je suis très transparent avec vous, hein. Je fais ça d'abord parce que j'aime ça, hein. Évidemment, l'investissement c'est ma passion, mais le but aussi derrière tout ça, c'est de générer un revenu, hein, évidemment. C'est personnel, c'est ma façon de voir. J'ai quand même cette dynamique-là, fait d'augmenter mes revenus pour pouvoir investir plus. Donc je fais aussi ça dans cette dynamique-là. Voilà, là vous avez les chiffres sur les 28 derniers jours. Je fais moins de vidéos. Vous voyez que j'ai fait beaucoup plus de vidéos à certains moments, notamment, hein, pour avoir la monétisation, hein. J'avais pas mal. Bon là j'ai un peu ralenti avec les fêtes, puis parce que je suis aussi sur d'autres projets en parallèle. Et en termes de RPM, là j'ai baissé. Alors je sais pas si c'est du fait que je fais moins de vidéos par semaine, mais récemment j'étais sur un RPM qui était à 7,33€ pour les 1000 vues, et là je le découvre en même temps que vous, j'ai baissé, on peut peut-être aller voir le détail, j'ai baissé à 6,87€, hein. Vous voyez que bon, ça dépend des vidéos. La loi de l'offre et la demande, c'est une vidéo qui est beaucoup plus courte, hein, donc il y a moins de publicité dessus. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai testé un petit peu de rajouter des publicités, etc. et tout. Et c'est pas forcément ce qui fait qu'on va gagner beaucoup plus. Donc voilà, c'est pas une stratégie que je vais garder sur le long terme, parce qu'on gagne pas forcément beaucoup plus d'argent. Un de mes autres objectifs, c'était d'augmenter mon exposition à la bourse, ce que j'ai beaucoup réussi à faire ces 3 dernières années, hein. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu bloqué par tout ce qui était immobilier dans la première phase, on va dire, hein, de mon parcours d'investisseur. Et là, avec l'entrepreneuriat, j'arrive à plus lâcher les chevaux, hein, sachant que tout ce que je gagne en entrepreneuriat, après impôt, hein, évidemment, va soit en bourse, soit en crypto-monnaie. Un petit peu aussi en immobilier quand j'ai besoin de liquidité pour faire des travaux.
Là par exemple j'ai refait une cuisine, donc effectivement j'ai dû bloquer je crois à hauteur à peu près de 4 000 € pour refaire une cuisine. Mais sinon j'essaye quand même de lâcher les chevaux sur la bourse. Là ça va commencer à s'équilibrer. Je vais vous parler après un petit peu de ma stratégie dans les années à venir, ça vous comprendrez un petit peu mieux. Et ensuite, un autre objectif pour moi, c'était de me positionner pour le prochain bull run. Voilà, bon, je vais hop là, je me réduis. Puis je vais vous faire quand même un petit topo sur mon parcours d'investisseur. J'en parle quasiment pas sur la chaîne, il me semble. J'en ai quasiment pas parlé en crypto de mes investissements. Bon, il faut savoir que j'ai commencé à investir en 2017 comme beaucoup de personnes, quasiment au top. Hein. Donc j'ai beaucoup perdu. J'ai jamais revendu mes positions parce que j'étais positionné principalement sur BTC. Voilà, j'ai commencé à investir avec quasiment que du BTC. Donc j'ai pas perdu de position comme sur le dernier bull run, certains ont pu en perdre avec FTX, etc. J'étais pas non plus positionné sur FTX ou sur Luna. Bon, c'est pas que j'avais prévu le coup, hein, pas du tout, hein, c'est que je m'étais juste pas positionné sur ces projets-là. Donc je me suis beaucoup rattrapé sur le bull run suivant, le dernier bull run. Sur mon portefeuille au global, j'ai fait quasiment x8. Donc voilà, j'ai revendu la plupart de ce que j'avais avant les tops, parfois même peut-être un petit peu trop tôt. Mais bon, j'ai préféré faire ça plutôt que de prendre trop de risques. Alors, si vous voulez que je vous montre un petit peu moi ce que je fais généralement, donc voilà, comme vous pouvez le voir, moi j'utilise beaucoup les retracements de Fibonacci. C'est pas uniquement le seul indicateur que j'utilise. Et donc, j'ai commencé à recharger un petit peu tôt, aux alentours des 29 000. Bon, j'ai réussi à avoir sur du point bas, hein, j'ai réussi à avoir du BTC à 15 000 et de l'ETH à moins de 1 000 $. Donc je suis plutôt content. Pour moi, je suis bien positionné. Donc effectivement, j'avais quand même une certaine part de mes BTC et de mes ETH que j'avais pas revendu totalement au top. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vends par palier. Donc une fois que j'ai fait un x2, j'enlève 50%, ça dépend des cryptos, ça dépend de mon mood aussi, hein. Je vous avoue que je suis pas le meilleur élève qui soit là-dessus. Mais globalement, ça m'a bien réussi sur le dernier bull run. Là, ça m'a aussi très bien réussi sur Solana. Hein. Solana, comment dire, je suis sorti de ma position à hauteur de 50% aussi de mon bag. Donc je devais être à x4 sur Solana. J'avais déjà fait des gros bénéfices sur Solana lors du dernier bull run. Sur ETH, pareil, je suis rentré très bas. Je ne saurais plus vous dire quand, mais ETH, ça doit être l'une de mes plus grosses performances. Et là, j'ai déjà commencé à revendre un tout petit peu de BTC, hein, parce que pour moi, c'est celui qui pump avant les autres, c'est celui qui commence le mouvement. Donc j'ai pas vendu grand chose, j'ai vendu 15% pour l'instant. Hein, je vous rappelle que j'ai commencé à racheter à 29 et à 15. Donc j'ai un PRU qui doit être aux alentours des 22, si je vous dis pas de bêtises. C'est plus compliqué à suivre en crypto qu'en bourse. À savoir aussi que j'avais beaucoup de fonds sur Binance. J'ai encore aujourd'hui du BNB. Hein. Par contre, je suis pas en positif dessus. Bon, j'ai retiré tous mes fonds évidemment de Binance pour les avoir sur des ledgers. J'ai plusieurs ledgers puisque je commence à avoir un portefeuille que je considère comme sympa et sur lequel je ne veux pas prendre de risques. Donc j'ai plusieurs ledgers qui sont évidemment pas chez moi. Donc je prends pas trop de risques en crypto. Et ma stratégie, c'est d'être bien positionné sur le prochain bull run. Et après, en termes d'imposition, je vous avoue que je suis pas encore trop enclin à sortir de mes positions stablecoin pour des monnaies fiat. Parce qu'effectivement, il y a les 30% d'imposition.
Mais d'un autre côté, c'est peut-être de l'argent qui pourrait me servir sur un prochain projet immobilier notamment. Donc je suis pas encore fixé là-dessus. C'est quelque chose que finalement qui se fera en fonction du contexte aussi. Et puis donc je réfléchirai à ça en fonction de l'évolution des cryptos, pardon. Et puis en fonction de ce qui se passe un petit peu. Si jamais moi je vais pas attendre des années avant de vendre mon Bitcoin, j'aurais déjà vendu une bonne partie quand on sera arrivé à 70, et puis après ce sera plus par palier, toujours avec Fibonacci. Là, j'aurai évidemment un palier juste en dessous de 100 000, palier psychologique, et puis un autre palier au-dessus de 100 000, mais pas beaucoup plus. Je prendrai pas le risque de trop attendre. J'ai pas trop pris ce risque-là non plus au dernier bull run, mais peut-être quand même un petit peu trop. Quoique je suis pas du tout mécontent de la performance que j'ai eue. Mais c'est quelque chose que, voilà, pour moi, les cycles, ils se raccourcissent quand même d'année en année. Il y a déjà eu beaucoup de hype. Donc voilà, je suis quand même prudent sur ce dossier-là, même si je suis convaincu que le bull run aura lieu, ne serait-ce que la nature humaine, l'appât du gain, etc. Donc voilà, je reste prudent quand même, mais je suis assez confiant pour les cryptos. Voilà, j'ai pas 10 000 positions. Je suis positionné sur BTC évidemment, ETH aussi beaucoup. J'ai du Solana. Et puis après, j'ai quelques cryptos, aucun shitcoin, même si ils font des belles performances. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, contrairement à des technologies comme Solana ou d'autres. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais voilà. Ensuite, en termes d'objectifs, j'avais pour objectif de développer toute la partie entrepreneuriat de ma carrière professionnelle, finalement. Je vous en parlerai dans une vidéo détaillée. J'ai réussi à augmenter mes revenus, bien augmenter mes revenus, j'en suis plutôt content. Les revenus YouTube passeront aussi par la case entrepreneuriat, mais bon, pour l'instant, ça représente, c'est rien du tout. Vous avez vu, 100 € par mois, pour l'instant, ça représente vraiment très peu. Donc, objectif atteint pour l'entrepreneuriat. Donc effectivement, YouTube, pour moi, ça va être un moyen d'augmenter aussi ces revenus-là, parce que là, je vais commencer, dans ce que je fais, je vous en parlerai dans une autre vidéo, à plafonner un petit peu, parce que je travaille spécifiquement beaucoup avec une entreprise, et c'est un marché assez particulier. Donc, ça me demanderait beaucoup de travail de gagner des parts de marché. Ça revient quasiment à créer un métier, un petit peu quand même. Donc, c'est quelque chose que je garde. Je vais maintenir ça l'année prochaine. Et en parallèle, le but de YouTube, c'est aussi d'augmenter ces revenus-là, sachant que tout ce que je gagne en entrepreneuriat, je le réinvestis. Et en dernier objectif, j'avais effectivement d'agrandir un investissement immobilier. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Il faut savoir qu'en immobilier, j'ai pas d'îlot, j'ai de la location étudiante notamment. Et donc, en 2020, j'ai fait un investissement immobilier un peu plus conséquent, avec une démarche un petit peu particulière, parce que actuellement, je vis dedans. Donc c'est pour ceux qui ça intéresse, j'habite à la frontière suisse, donc avec un marché qui est assez cher, qui a peu diminué récemment avec l'augmentation des taux, donc qui reste très attractif de par la proximité de la Suisse, comme vous le savez, avec des salaires qui sont beaucoup plus élevés qu'en France. Et donc, j'ai emprunté tout seul, avec uniquement mon CDI. La partie entrepreneuriat était à l'époque pas trop prise en compte, mais j'en avais pas non plus besoin. Et le but, c'était pas qu'elle soit prise en compte, parce que j'avais aussi besoin de liquidité pour faire les travaux et pour d'autres investissements. Donc, alors là, c'est le plan
bon, c'est un petit chalet qui était pas très grand quand on l'a acheté. Et en 2020, on a fait une première extension, un premier agrandissement. Il faut savoir qu'on est en zone naturelle, donc c'est assez compliqué d'agrandir ce type de maison. Et avec la mairie, ça peut prendre du temps parce qu'il faut que ce soit un projet commun élaboré avec la mairie. Donc ça a pris un petit peu de temps. Je me suis formé là-dessus aussi parce que c'est quelque chose que je connaissais pas encore à cette époque. Et le gros défi, ça a été de faire les travaux nous-mêmes. Donc des fondations, du fait de creuser les fondations, au mur, au linteau, à la charpente, etc. Donc on a tout fait nous-mêmes, on a appris sur le tas. Donc à deux, évidemment, avec ma compagne. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à mener à bien, que ce soit l'électricité, la plomberie. Donc on en est très content. Donc ça, c'était le premier agrandissement. La partie que vous voyez en bleu n'existe pas encore. Et c'est justement un autre agrandissement qu'on veut faire cet été. Donc c'est des compétences qu'on a acquéries finalement et dont on souhaite finalement profiter pour continuer justement d'agrandir cet investissement-là, ce petit chalet-là, qui commence à prendre en taille. Il faut savoir que chez nous, le prix au mètre carré est assez cher. C'est pas Paris, mais ça reste quand même assez cher. Et donc voilà, le fait de faire soi-même, ça apporte quand même une énorme plus-value, sachant que les prix, on avait quand même fait faire des devis par des professionnels et les prix étaient exorbitants. Et on n'y aurait quasiment pas gagné au change, même si on y aurait quand même un petit peu gagné. Donc le but, voilà, c'était vraiment de gagner là-dessus, sachant que moi j'ai de la famille qui est dans la construction, donc on a quand même été un petit peu aidé et conseillé surtout, ce qui est assez primordial. Et donc voilà pour l'explication en termes du projet immobilier actuel. Après, on ne sait pas trop ce qu'on en fera, vu que c'est notre résidence principale, certainement un achat-revente pour pas avoir de plus-value, ou peut-être de la location, mais pour l'instant, on s'oriente moins là-dessus. En termes d'objectifs pour 2024, il y aura le fait de mieux monétiser la chaîne, d'augmenter mon audience aussi, ça fera partie des objectifs. Pour ça, plusieurs choses. Je suis en train de me renseigner pour faire un projet de transition professionnelle. Donc ça passe pas par Pôle emploi, et le but c'est de se faire financer justement une formation plus axée sur la finance, pour aussi plus me spécialiser dans ce domaine-là, sans forcément changer de métier, mais dans le but de me former toujours plus. Donc voilà, j'ai repéré quelques formations, notamment chez HEC. Donc il y a une partie qui serait financée justement, il y a des moyens de financement. Quand vous êtes salarié, ça passe pas par Pôle emploi, ça passe par un autre organisme. Donc voilà, je suis en train de me renseigner. J'ai un rendez-vous avec un conseiller. C'est financé par l'État aussi. Vous payez pas le rendez-vous. Donc avec un conseiller en transition professionnelle. Ça c'est un de mes objectifs. En parallèle de ça, mieux monétiser la chaîne. J'ai des pistes, j'ai des projets que je suis en train de construire. Je veux bien le faire, donc ça va me prendre du temps. Ça c'est pas un aspect qui me dérange, mais je veux bien faire les choses. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux poser, que je veux travailler pour être vraiment au point là-dessus. Ensuite, effectivement, pour la crypto-monnaie, il y aura anticipé mes prises de position et peut-être utiliser certains profits pour faire de l'investissement immobilier, sachant que l'agrandissement dont je vous ai parlé, j'ai déjà les fonds pour, donc je n'aurai pas à sortir de mes positions actuelles, c'est pas le but. Donc voilà, la crypto ça se fera quand ça se fera, quand j'aurai atteint mes objectifs de vente, mes paliers de vente, mes zones de vente. Mais pas avant. Je vais pas sortir les fonds dans l'urgence, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc cet été, réaliser aussi cet agrandissement. Tout est prévu, les plans sont faits, etc. Donc il va falloir que j'aménage mon temps entre tout ça. Sachant que j'ai quand même une grosse partie des vacances scolaires via mon CDI, donc je suis rémunéré pendant les vacances scolaires, donc c'est une très bonne chose. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même plus de temps pour
pour ce genre de choses. Le tout, ça va être de trouver un rythme pour pouvoir tout cumuler finalement, hein. YouTube, j'ai eu du mal à le caler dans tout ce que je faisais déjà. Là, je commence à trouver un rythme, donc j'en suis très content. C'était aussi un des objectifs de l'année 2023. Donc voilà, hein, pour les principaux objectifs de 2024, évidemment, je continue d'investir en bourse, hein. Voilà, vous aurez toujours un suivi de mes positions, etc. Mais ça devient plus une habitude finalement. Ma stratégie est très bien rodée en bourse, donc voilà, je vais persister dans ce sens-là. Et là, vous avez mes gros axes, hein, pour 2024. Bon, voilà le genre de commentaires que je peux avoir rarement, hein. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes vachement positif, hein, dans les commentaires que vous me faites, et je suis toujours ravi de vous répondre. Je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir échanger avec vous, sachant qu'on n'a pas toujours le même avis et que c'est souvent des débats qui sont enrichissants. Mais du coup, pour répondre à ça, je l'ai déjà fait en partie. En termes de performance sur mon PEA, tout compris, c'est-à-dire aussi l'achat-revente, en 2023, j'ai une plus-value qui est aux alentours de 21-22%. Par exemple, vous avez des actions comme BE Semiconductor, sur lesquelles j'ai fait des grosses plus-values. J'ai aussi pris des gains, notamment sur Total Energy, sur BNP, sur Renault. Donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de plus-values, avec des reventes parce que c'était plus de la spéculation et c'était pas des actions que je voulais garder sur le long terme, hormis Total Energy, sur laquelle j'ai peut-être un petit peu craqué en vendant aux alentours de 63. Mais je suis confiant sur la suite, donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de belles petites plus-values. Voilà, globalement, je suis content de mon année. Je crois que je surperforme quand même assez bien le CAC 40. Alors attention, ça veut pas dire que je surperforme chaque année, hein. C'était quand même une année très favorable. Pardon, c'est pas le Nasdaq que je surperforme, c'est le S&P 500. Justement en partie grâce à mes positions sur le Nasdaq, je pense. Donc voilà, c'est pas des performances que je vais réussir forcément à refaire chaque année. En tout cas, c'était une très bonne année pour moi et je suis très content de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j'ai pu mettre en place. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures, à liker et à commenter. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je devrais réussir à reprendre un rythme de 2-3 vidéos par semaine après les fêtes, hein. Vous savez, je pense que comme tout le monde, c'est un moment assez intense.